Pourquoi les analystes recommandent presque toujours les titres qui suivent? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une firme qui fait de l'analyse de titres a aussi d'autres départements qui offrent des services conseils aux entreprises ou des services de banque d'investissement lorsqu'il vient le temps pour ces entreprises-là d'émettre des actions ou des obligations. On sait que c'est très payant pour une entreprise, pour une banque d'investissement d'émettre ces actions-là. L'entreprise, exemple, qui veut émettre pour $1 milliard d'actions, va devoir payer une commission d'environ 60 millions de dollars à la firme d'investissement. Donc, bien qu'il est censé exister un mur de béton entre le service de recherche et les autres services de banque d'investissement de la firme, mais il serait très néfaste pour l'analyste financier qui fait la recherche de mettre la mention vente sur son rapport, puisque là, il ne serait plus dans les bonnes grâces des entreprises qui émettent des actions, et ça pourrait être très coûteux pour le département de banque d'investissement. Donc, ça nous mène à penser, est-ce que le mur de béton est vraiment en béton ou est-ce qu'il est en carton? Et qu'est-ce qui est curieux de voir également, c'est que les analystes suivent beaucoup les sociétés qui ont besoin d'argent. Une petite société pétrolière qui émet souvent des actions, une petite compagnie minière qui a besoin de se financer régulièrement, et ils suivent beaucoup moins les entreprises qui sont très profitables et qui sont capables de financer leur croissance à même leur flux de trésorerie. Donc, encore là, on se demande pourquoi ils ne suivent pas les meilleures entreprises au lieu de suivre celles qui ont besoin d'argent. Et pour terminer, je finirai cette petite capsule avec une citation d'un ancien analyste financier qui a été interviewé en 2013 et qui s'est fait demander quelle valeur faut-il accorder aux cours cibles? Et là, l'analyste répond, il faut y accorder très peu de valeur, c'est quelque chose qui est demandé par les clients. De toute façon, si tu veux obtenir la vraie histoire, ce n'est pas dans le rapport d'analyse que tu l'auras. Il faut téléphoner à l'analyste et lui demander. Plusieurs analystes n'oseront pas critiquer les dirigeants dans un rapport.